Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, 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 car l'heure de notre prière est arrivée. Je vous prie de vous connecter, connectez-vous, 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 connectez-vous. Et une chose qui m'a toujours plu, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de frères parmi vous qui disent, pasteur, pendant que tu as toujours demandé de partager, je fais un effort de le faire aussi. C'est pourquoi je continue à vous rappeler de partager, 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 partager. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Merci, chers plus que vainqueurs et vainqueuresses, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de partager, 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 partager. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Oh, merci, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous disposez votre temps pour écouter la parole de Dieu. Vous disposez votre temps pour prier. Oh, ce Dieu-là ne peut jamais vous oublier. Continuez à partager. Je viens de le dire tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent pasteur. Pendant que tu as dit de partager, en tout cas, j'avais partagé, j'ai des amis, je leur avais envoyé des liens, j'ai partagé. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur continue à être sur vous. Partagez, 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 partagez. Partagez bien dans le Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Envoyez des liens. Invitez les amis. Même, vous pouvez envoyer des liens même au niveau de vos familles. Hein? Parfois, il y a des gens qui aiment aussi, ou soit qui ont besoin de prier, mais ils ne savent pas où aller. Vous pouvez toujours les inviter. Vous pouvez partager. Merci, 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 merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous récompenser. Partagez, 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 partagez. Je vous prie de partager, 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 partager. N'hésitez pas. Continuez à partager. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez, partagez. Et pendant que vous êtes en train de partager, je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh, nous formons une famille dans le Seigneur. Nous formons le corps en Christ, bien-aimé. Toi, tu es membre du corps. Moi, je suis membre du corps. Donc, nous sommes deux parties du corps. Et nous formons le corps de Christ, bien-aimé. Chacun de nous contribue pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Oh, merci, 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 merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager. Je vous remercie de près ou de loin. Je vois parmi nous les gens de la Belgique, je vois les gens de la Suisse. Vraiment que le Seigneur vous aide, les gens qui sont en France et dans beaucoup de lieux. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à partager. Partagez, 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 partagez. Merci pour tout ce que vous faites. Et l'heure est arrivée où nous allons commencer notre prière d'ouverture. Père éternel, notre Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime, qui, par ta grâce, nous a encore donné le souffle de vie, ce qui a fait que nous puissions nous réunir en ce lieu, ou soit vis-à-vis ou à travers cette émission, afin que nous puissions écouter ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de ta sainte présence au milieu de nous. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu,
Nous allons lire en Psaume chapitre 18, verset 25 jusqu'à 27. Psaume chapitre 18, verset 25 jusqu'à 27. Pendant que je vais lire ou soit avant de lire, je veux que nous puissions quand même examiner ces versets. Je veux que nous puissions quand même méditer ces versets. Car j'ai toujours souligné que dans la prière, bien aimé, le Seigneur regarde tout. Mais par contre, je l'avais dit, parmi nous, il y a ces, je n'interdis personne. Mais parfois, quand le pasteur Nico veut prier, il va seulement voir ses propres intérêts. Il va seulement être là en train de demander à Dieu. Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi voir comment nous pouvons orienter nos prières vers notre Dieu. Nous allons encore aujourd'hui prendre le cas de David. En Psaume chapitre 18, verset 25 jusqu'à 27. Nous allons remarquer une chose. Lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture. Bien-aimé, David qui déclare, c'est-à-dire, il est en train d'expliquer, il est en train de déclarer que le Seigneur m'a rendu selon ma justice. Pendant que le pasteur Nico est là en train de demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais bien aimé, nous devons aussi voir comment nous marchons devant notre Dieu. Pose-toi la question, comment tu te comportes devant Dieu? Car beaucoup de gens, peut-être même le pasteur Nico, il voit seulement ses propres intérêts. La Bible même nous dit que vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Souvent, l'homme a l'habitude de demander pour satisfaire ses besoins. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je voudrais me marier. Seigneur, tu vois ma famille. Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, il y a ceci. Donc, toujours des demandes et des demandes et des demandes. Mais voyons un peu l'exemple de David. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture. Quel jour que le Seigneur va te rendre, quel jour que le Seigneur va rendre au pasteur Nico selon sa droiture. Et quand on parle de la droiture, bien aimé, là on ne blague pas. Oui, tu demandes au Seigneur. Oui, le pasteur Nico demande au Seigneur. Maintenant, par contre, si Dieu faisait la droiture vis-à-vis du pasteur Nico, si Dieu appliquait sa droiture vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Nico, car nous voulons toujours demander, oh Seigneur, donne-moi. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous voulons prier, bien aimé, je vous ai toujours dit, ce n'est pas que ce que le Seigneur est en train de voir, parce que tu vas crier, parce que je vais crier, c'est ce qu'il va voir. Quand je fais ceci, je vais faire des prières d'autorité, bien aimé, ce n'est pas ça tout au départ que le Seigneur voit. Je vous ramène à ce verset. Le Seigneur voit ta droiture. Est-ce que devant lui, tu marches droit? Nico, devant Dieu, tu marches droit. C'est le problème qui se pose. Pendant que nous voulons évoquer parfois beaucoup de problèmes, Seigneur, il y a ceci, Seigneur, il y a ceci. Il n'y a pas de problème, bien aimé. Mais est-ce que tu es droit? Car ici, David est en train de dire, aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, vu qu'il marche bien devant Dieu, ou soit vu qu'il marche bien devant Dieu, Dieu l'a rendu selon sa droiture. Il ajoute, selon sa pureté. Quelque chose pur.
heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. La pureté. Bien aimé, la pureté, même chimiquement, quand on est en train de calciner l'or, on a besoin de l'or pur, c'est-à-dire que les résidus vont tomber. Le fait de calciner à la fin, nous allons avoir de l'or pur. Donc, après avoir chauffé, on chauffe, on calcine. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien aimé, les résidus vont tomber. Mais à la fin, on va obtenir l'or pur. Et cet or pur, même si on faisait passer cela au fait, c'est pire, ça ne va pas changer. C'est pourquoi David est en train de déclarer, toujours dans le même verset, le Seigneur l'a rendu selon sa pureté, donc selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Ses mains étaient pures selon la parole de Dieu. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Donc Dieu était en train de regarder David. Dieu voyait le comportement de David. Dieu voyait sa façon d'agir. Et David est en train de conclure. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains. Mon frère, tes mains sont pires. Peut-être mes mains sont là pour voler. Peut-être tes mains sont là pour voler. Peut-être tes mains sont là pour toucher des choses que le Seigneur a interdites. Car il y a aussi des interdictions. Il y a des choses que le Seigneur nous interdit. Tes mains sont là pour les idoles. Or, le Seigneur nous interdit cela. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Si quelqu'un est bon devant Dieu, Dieu va aussi se montrer bon. Mais parfois, tu n'es pas bon devant Dieu. Mais tu es seulement là en train de prier, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi. Mais parfois, tu n'es pas bon. Bien-aimé, il y a des prières que nous faisons parfois sans le savoir. Nous sommes là pour irriter Dieu. Toi-même, tu connais. Moi-même, je connais que non. En tout cas, je n'ai pas bien marché aujourd'hui. Cette semaine, je n'ai pas bien marché. Je menais une vie qui n'est pas digne devant Dieu. Mais bien aimé, quand le moment arrive pour prier, même les gens qui sont dans des chambres vont se réveiller. Ce que je dis, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Il y a dans d'autres maisons, bien aimés, vous êtes là. Vous allez entendre quelqu'un, un homme ou une femme en train de prier. Bien aimé, il a même oublié qu'il y a des gens qui dorment. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, bien-aimé, vous allez voir que vous n'aurez plus sommeil. Il est en train de crier, oh Seigneur. Mais bien-aimé, il y a des fois, quand les gens dorment et que vous êtes en train de prier, il y a parfois ces gens-là qui n'ont pas eu sommeil depuis qu'il est au lit. Et parfois, l'heure qu'il va commencer à dormir, c'est l'heure que tu vas commencer à crier. Oh Seigneur, Seigneur. Et il y a des fois, nous dérangeons les gens. Notre Dieu n'est pas sourd. Même si vous priez dans le cœur, il va vous entendre. Même si ce n'est que les lèvres qui sont en train de bouger, le Seigneur comprendra et il connaît vos pensées. Ce n'est pas le fait de crier, oh Seigneur, fais ceci, c'est ce qu'il voit. Non. Mais ici, David nous dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Dieu se montre bon avec celui qui est bon. Mais parfois, tu n'es pas bon devant Dieu. Parfois, le pasteur Nico n'est pas bon devant Dieu, mais il est là en train de crier, oh Seigneur, oh Seigneur. Non, Dieu se montre bon devant ce qui est bon. C'est ce que nous lisons ici. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Bien-aimé, si tu es droit devant Dieu,
Dieu va agir selon ta droiture. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Si on n'a pas semé, on ne récolte pas. Mais on récolte ce qu'on a semé. Si tu marches devant Dieu avec intégrité, Dieu va te payer avec intégrité. Si tu marches devant Dieu avec la droiture, Dieu aussi va te payer selon ta droiture. C'est ce que David est en train de dire ici. Avec celui qui est bon, tu démontres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Bien-aimé, si tu es pur devant Dieu, Dieu va se montrer aussi pur devant toi. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Quelqu'un qui est pervers, Dieu va aussi agir selon sa perversité. Quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qui se plaît à faire du mal. Donc, quand il fait du mal, il est content. Ou soit, il encourage ces gens-là qui font du mal. Oui, c'est comme ça. Il faut les frapper. Il faut agir ainsi. C'est ce qu'on appelle la perversité. Bien-aimé, on récolte ce qu'on a semé. Si tu as fait du bien, bien-aimé, si tu as fait du bien, ne t'en fais pas. Dieu te fera du bien. Si tu as toujours l'habitude d'aider des gens, bien-aimé, Dieu va permettre que d'autres gens puissent t'aider. Je peux vous donner un exemple. Dans notre famille, avec mes parents, bien qu'ils ne sont plus vivants, en tout cas, j'essaie un peu de réfléchir, peut-être par erreur, mais depuis ma naissance, à moins que je puisse oublier, mais je n'ai jamais vu qu'on était tout seul comme nous sommes nés. À tout moment, vous allez voir qu'il y a toujours des visiteurs dans notre maison. Et beaucoup de fois, on ne dormait pas dans nos lits. Comme il y avait des visiteurs, bon, quand on était enfant, on ne comprenait pas. Les parents nous disaient, non, 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 vous savez, comme nous avons des visiteurs, vous allez laisser vos lits pour les visiteurs. Et on dormait sur le sol. On laissait nos lits qui avaient des matelas pour dormir au sol. Bien aimé, on les faisait presque toute la vie qu'on était avec les parents. Parfois, on a préparé, il arrivait des moments, parfois à la maison, on avait même 30 personnes, 25 personnes. Et on avait préparé une quantité de la nourriture. Pendant que la maman va partager, vous allez voir que, bien aimé, vous allez avoir seulement une petite quantité. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Les parents nous disaient non, supportez seulement. Dieu va vous aider. Nous aussi, chez nos parents, on était comme ça. Et Dieu nous a aidés. Bien aimé, les parents, pendant qu'ils disaient, on retenait cela dans nos mémoires, dans nos cœurs. On gardait cela dans nos cœurs. Bien aimé, on le faisait. Même aujourd'hui, si vous allez là où habitait notre maman, nos parents, vous allez voir, les parents ne sont plus là. Nous, les membres de la famille restreinte, personne n'est là. Mais vous allez voir qu'il y a toujours des gens. Mais vous savez bien aimé, je dois vous dire la vérité. J'ai voyagé, en tout cas, dans beaucoup de pays. Mais vous savez, partout où j'arrive, Dieu prévoit seulement, Dieu doit prévenir quelqu'un pour me recevoir. Bien aimé, Dieu prévoit toujours ce qu'on fait, bien ce qu'on faisait, c'est ce que je récolte. Partout où je passe, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé. D'autres gens, je ne les connais pas. Mais ils viennent t'aider. Il y a des fois, tu es à la maison, tu es en difficulté. Mais bien aimé, sans savoir, vous allez écouter là en bas, on sonne. Oui, quelqu'un arrive. Non, 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 il y a l'esprit qui m'a dit que je puisse venir te donner ça. Mais bien aimé, je ne les connais pas. J'ai beaucoup de témoignages. Ce que nous faisons, c'est ce que nous récoltons. C'est pourquoi ici, David est en train de dire, dans le verset 26, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture.
Avec celui qui est pire, tu te montres pire. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Quelqu'un qui se réjouit à faire du mal. Mon frère, ma sœur, là où tu es, peut-être tu te réjouis à faire du mal. Il y a aussi des gens qui se réjouissent quand ils voient quelqu'un en difficulté. Ah, c'est son problème. Est-ce qu'il n'est pas mon frère? Ce n'est pas un membre de ma famille. Il n'est pas membre de ma famille. Bien-aimé, nous agissons mal. Et après avoir dit cela, tu es le premier, ou soit je suis le premier, le soir bien, je ne sais pas, à n'importe quelle heure, Seigneur, tu connais, Seigneur, agis, oh Seigneur, je suis ton enfant, bien-aimé, c'est rien, c'est rien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les secrets de la prière. La Bible nous dit d'être fidèle à des petites choses. Mais toi, tu veux seulement des grandes choses, oh Seigneur, mais des petites choses. Tu ne veux pas pratiquer l'amour. Tu n'as pas la patience. Un petit problème, tu es irrité. Non, 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 non. Personne ne peut blaguer de moi. Bien aimé, depuis que tu es en colère, une colère qui vient de faire parfois une semaine, 2 semaines, voire même une année. Mais tu es toujours en colère. Tu ne veux pas parler avec ton ami. Tu ne veux pas parler avec ta femme. Tu ne veux pas parler avec ton frère, avec ta soeur. Tu es toujours en colère. Tu ne veux pas pardonner. Mais pendant que tu vas prier au Seigneur, tu connais, j'agis, Seigneur, je fais ceci. Bien aimé, cela ne sert à rien. C'est comme des cymbales retenties. Quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, vous allez voir ceci. C'est comme un cymbale retenti. Tu es toujours en colère. Bien aimé, avec la colère, tu vas prier et Dieu va t'écouter. Si j'ai bonne mémoire, la parole de Dieu nous dit à Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toi, tu ne veux pas procurer la paix. Tu es toujours en colère. Est-ce que c'est comme cela que Dieu va t'écouter? Dieu ne peut jamais t'écouter malgré que tu es là avec des prières. Je prie. Oh Seigneur, c'est bien aimé, ce n'est pas ça. Voyons les versets 28 pour terminer. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains. Je reprends. Tu sauves le peuple qui s'humilie devant Dieu. Notre Dieu aime l'humilité. Voyons l'exemple de Jésus-Christ. Il a laissé le ciel, ou soit les cieux. Il est venu mourir à cause de moi, à cause de toi, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Il a laissé tout. Il a accepté venir mourir à la croix à cause de toi, à cause de moi. Quelle humilité! Quelle humilité, bien-aimé dans le Seigneur! Quelle humilité! Là où il y a la gloire, là au ciel, il a la joie, mais il a laissé tout cela. Non, non, je vais mourir à cause de Nico, à cause de celui-là. Car il veut que nous puissions hériter le royaume de ciel. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort à cause de toi. Jésus est mort à cause de moi. Il a tout laissé. Quelle humilité! Mais pour que tu puisses s'humilier devant d'autres gens, c'est tout un problème. Moi, je ne peux pas lui demander pardon. Même au niveau des serviteurs de Dieu. Il y a des fois, vous voyez comment est le cas. Vous dites à un serviteur de Dieu, mon frère, vous savez, pour sauver la situation, il y a des fois, pour sauver la situation, il faut accepter avoir tort aussi longtemps que tu n'en as pas, mais Dieu va te récompenser. Pasteur, moi je ne peux pas demander pardon. Pourquoi? Mais vous voyez parfois, il a tort. Non, je ne peux pas demander pardon. Et il dit qu'il est serviteur de Dieu. Je ne connais pas ce que j'ai fait. Mais quand il voit bien, il a tort. Non, non, je ne peux pas demander pardon. Oh mon frère. Et dans des prières, ils sont là bien, elles sont là. Oh Seigneur, mais des serviteurs de Dieu aussi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Si tu vas s'humilier devant Dieu, ce Dieu-là va t'élever. Si tu vas s'humilier devant son peuple, ce Dieu-là va t'élever. Car c'est son peuple. Savez-vous le prix d'une âme? Il y a des fois pour sauver la situation. Même pendant que nous prêchons la parole de Dieu, il arrive des moments, ah, j'ai raison, mais il faut parfois, non, pour chercher la paix. Ah, mon frère, non, il y a ceci, non, ah, bon, mon frère, ça va, pardon, ok, c'est fini, pardon. Et vous voyez que le problème finit. Et c'est ce qui procure la paix. Bien aimé, nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons procurer la paix. Au lieu d'être là pour susciter des querelles. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains ou bien des hautains. Un hautain, c'est un orgueilleux. Ici, nous venons de voir que Dieu abaisse les regards des hautains. Bien aimé, si tu es hautain, Dieu va t'abaisser. Dieu va t'abaisser. Je vous ai toujours dit, bien aimé, je peux aussi vous donner un devoir. Essayez un peu de regarder dans vos quartiers, dans des villes où vous étiez. Généralement, tous les orgueilleux, s'ils ne cherchent pas la face de Dieu, ils finissent mal. Pourquoi? Car la gloire est réservée uniquement à notre Dieu. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais si tu fais la gloire de l'Éternel, si tu veux diviser, Nico, si tu veux diviser la gloire de l'Éternel, je vous donne un exemple. Dans ce monde, je parle de tous les pays en général. Quel est le pays? Bien, quel est le pays où nous voyons qu'un président est en train de dire non, moi je veux que nous puissions être des présidents. Je veux des présidents dans ce pays. Et même quand le roi Hérode avait entendu qu'il y a encore un autre roi qui est né, qu'est-ce qu'il avait fait? Non, moi je voudrais aussi prier ce roi-là. Est-ce que c'est pour l'intention de prier Jésus-Christ? Non, c'est pour le tuer. Car il ne veut rien tout seul. Et si l'homme a des intentions pareilles, si l'homme a des idées pareilles, à combien plus forte raison notre Dieu? La gloire est uniquement pour Dieu. Mais pendant que tu vas vouloir diviser ou soit partager la gloire de Dieu, non, moi, que personne ne peut me toucher, mon bien-aimé, tous les orgueils, s'ils ne cherchent pas la face de Jésus-Christ, la face de Dieu, tous les orgueilleux, généralement, finissent mal. Car Dieu ne peut jamais accepter que sa gloire soit divisée. Oui, si nous voulons faire des blagues, ok, mon frère, ma soeur, ok, ce n'est pas un problème. Mais bien aimé, avec les choses de Dieu, la gloire de Dieu, faisons beaucoup d'attention. Avec les péchés, faisons beaucoup d'attention. Entre amis, oh gloire, mon ami, nous avons mangé, nous avons fait ceci, nous allons dans la fête. Bien aimé, ce n'est pas un problème. Mais ce qui concerne Dieu, sa gloire, n'ose pas toucher, sinon tu vas finir mal. Bien-aimé, sinon tu vas finir mal, n'ose pas toucher la gloire de Dieu. Attention avec les péchés. Les péchés, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Fouillons les péchés, fouillons les péchés, fouillons les péchés, car les péchés détruisent le corps et l'âme. Mais ce que je trouve drôle, il y a beaucoup de gens qui ont plus peur de la maladie par rapport au péché. Quand quelqu'un entend qu'on parle du sida, il a le sida, il a le sida. Bien aimé, quelqu'un a le sida, mais il peut partir au ciel. Il peut se repentir. Mais le péché détruit le corps et l'âme. Tu as peur du sida, mais le Seigneur peut aussi faire des miracles. Je n'en vois pas des gens d'aller le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont témoigné la grandeur du Seigneur. Pasteur, en tout cas, je remercie Dieu. Ma femme a du sida. Nous venons de faire avec lui 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais pendant que nous avons fait des analyses, pasteur, je suis sain. Les résultats étaient négatifs. Mais cela arrive. Il y a aussi des femmes qui ont témoigné. Mon mari a du sida, mais moi je n'en ai pas. Bien aimé, beaucoup de gens,
veulent fuir les péchés. Non, non, la maladie plus que les péchés. Non, fuyons les péchés, car les péchés détruisent le corps et l'âme. Les péchés amènent à la perdition en enfer. Nous devons respecter notre Dieu. Nous devons louer notre Dieu. Évitons la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, Nico, sois humble devant le peuple de Dieu, devant Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu puisse t'élever, sois humble. Nico, si tu veux que Dieu puisse t'élever, sois humble. Comment tu te comportes devant Dieu? Comment je me comporte devant Dieu? La prière, bien-aimé, que nous allons faire. Ces derniers temps, nous avons un peu changé la façon de prier. Au lieu d'être là, que nous allons prendre l'autorité. Seigneur, je vais prendre l'autorité. Oh Seigneur, je vais prendre... Bien-aimé, je ne refuse pas. Mais ces derniers temps, essayons un peu de changer la stratégie. Nous avons vu tout au départ, bien-aimé, que David était en train de dire, aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu peux faire cette prière, mais attention, que le Seigneur, notre thème, que le Seigneur puisse te rendre selon sa droiture. Mais bien-aimé, pendant que tu vas prier, Seigneur, rends-moi selon ma droiture. Est-ce que ça ne va pas te causer des problèmes? Ça ne sera pas un problème. Parce que le Seigneur va te rendre tel que tu as travaillé. C'est comme quelqu'un qui a travaillé dans une société. Bon, la société chef, j'ai travaillé pendant 8 heures. Je veux que vous puissiez me payer pendant 8 heures. La société a déjà pointé que peut-être par heure, on te donne peut-être 15 euros. Bon, il a dit qu'on puisse lui payer. Alors, nous allons multiplier. Comme il a travaillé 8 heures, nous allons multiplier 8 multiplié par 15 et ce qu'on aura, c'est ce qu'on va te donner. Et bien aimé, pendant que tu vas prier ou tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes. Comme avait dit ici David. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Bien aimé, si tu vois que le Seigneur puisse te rendre selon ta droiture, bien aimé, commence à faire cette prière. Mais il ne faut pas seulement courir de prier que non, Seigneur, rends-moi ma droiture. Et si tu n'as pas droit devant Dieu, mais tu vas avoir des malédictions. Bien aimé, voyons parfois des prières que nous devons aussi faire dans notre vie. Au lieu seulement d'être là, Seigneur, mais toi tu demandes seulement au Seigneur, mais parfois ta vie n'est pas bonne devant Dieu. Bon, maintenant, tu peux demander, ici David était en train de dire, aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, mon frère. Si tu vois que, Seigneur, en tout cas, tu connais que j'ai fait du bien devant toi. Tu connais que ma façon de marcher devant toi, non, j'ai marché devant toi en toute droiture. Seigneur, rends-moi ma droiture. Bien aimé, tu peux déjà commencer à déclarer. Comme je vous ai dit, David ne disait pas, oh Seigneur, oui, ce sont des cas impérables. Seigneur, donne-moi. Mais ici, David est en train de dire, aussi l'Éternel m'a rendu, ou bien m'a-t-il rendu selon ma droiture. Tu peux faire cette prière. Seigneur, rends-moi ma droiture. C'est la prière que tu peux commencer à faire. Si tu connais que tu as marché devant Dieu selon la droiture, car il peut arriver, bien-aimé, tu vas demander que le Seigneur fasse ta droiture, mais tu peux avoir des blocages. Mais tu ne marches pas bien, que je puisse te rendre ce que tu as fait. Bon, ok. Pendant qu'il va te rendre, là où il n'y avait pas de blocage, les blocages vont commencer dans ta vie. Bien-aimé, voyons aussi d'autres prières, bien-aimé. Moi, je ne m'oppose pas quand quelqu'un est en train de chasser. Je ne m'oppose pas quand quelqu'un dit c'est mais bien, mais avant toute chose, réglons d'abord les problèmes que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Car en dehors de cela, tu peux être là en train de prier, Seigneur, je coupe, Seigneur, je chasse, Seigneur, je détruis, Seigneur, j'envoie le feu, Père éternel, je fais bien, mais c'est vrai. Mais parfois, le feu là,
est nul et sans effet. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, rends-moi selon ma droiture. Seigneur, rends-moi. Il avait ajouté ici, selon ma pureté de mes mains devant ses yeux. Donc, ses mains étaient pures devant les yeux de notre Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Donc, ses mains étaient pures devant Dieu. Ses mains, les mains de David étaient pures devant Dieu. Bien-aimé, c'est la prière que tu peux faire. Si tu vois que réellement, en tout cas, devant Dieu, je suis sûr, Seigneur, rends-moi selon ma droiture. Tu connais que mes mains sont pires devant toi. Mais bien aimé, il y a d'autres gens qui ont bon, un langage vulgaire qu'on utilisait. Le boko moulaï. Donc, de l'ombre. Quand on parle de cela, le boko moulaï, de l'ombre, c'est-à-dire qu'un voleur. Peut-être quand tu entres dans un magasin, tu ne peux pas sortir si tu ne voles pas. Je crois vous avoir dit, il y avait une femme qui m'avait dit, pendant que je prêchais, et la femme s'est levée, pasteur, que Dieu me pardonne, pasteur, que Dieu me pardonne, le message que tu as prêché m'avait touché. Ok. Et quand elle est venue, parce que tu sais, moi quand j'entre dans les magasins, comme je connais que c'est les magasins de l'État, des petites choses, je n'achète pas, des brosses, je prends seulement des gilettes, et des petites choses là, les savons, des Pepsodent, je prends seulement. Donc, je prends, moi je connais que c'est pour l'État. Oh, j'ai dit, oh, mais c'est pour l'État. Est-ce que l'État t'avait dit d'aller prendre seulement? Mais parce que je ne connais, c'est maintenant même quand tu viens de prêcher que je connais. Oui, peut-être toi aussi, dès que tu entres dans un magasin, tu ne peux pas sortir si tu ne voles pas. Parfois, non pas seulement au magasin, mais peut-être dans une société d'autrui. Tu es dans une maison d'autrui, tu ne vas pas sortir si tu ne voles pas. Mais mon frère, tu vas demander au Seigneur que tes mains sont pures devant lui. Le Seigneur est en train de rendre David selon la pureté de ses mains. Est-ce que tes mains sont pures? Quand Dieu est arrivé à déclarer que David c'est l'homme selon mon cœur, bien aimé, ce n'est pas facile. Qu'on peut le croire, que voilà, non, ce n'est pas facile. Et puis, n'oubliez pas qu'il y avait des guerres aussi que David faisait. Mais c'est lui-même le Seigneur qui permet, car le Seigneur aussi a envoyé d'autres gens pour aller conquérir. Même le cas de Josué. Dieu l'avait dit que vous allez conquérir là où vous irez. Ce n'est pas que vous allez trouver des terres vides, non. Les terres là que vous allez occuper, donc les terres là que vous avez sont déjà occupées. Vous devez conquérir. Et le fait de conquérir, mais il faut faire des combats. S'il fallait tiller, il faut tiller pour que vous puissiez récupérer. Même dans ce monde, ça se fait. D'autres gens, on a pris leur terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre, ils vont conquérir, jusqu'à prendre leur terre. Donc, il y a des guerres que David avait faites, qui étaient recommandées par Dieu. Et d'autres gens ont fait, qui étaient recommandées par Dieu. Il parlait de la pureté de ses mains devant les yeux de Dieu. Bien-aimé, tu peux demander, Seigneur, paye-moi selon la pureté de mes yeux. Tu peux demander cela. Demande, bien-aimé, dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas de problème, bien-aimé. Tu es devant un problème. Parce que tu as toujours eu l'habitude. Oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Bien-aimé, je reprends. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que moi aussi je l'ai fait. Mais je suis un pasteur. Les cas de délivrance, nous chassons, Seigneur. Je prends l'autorité. Je coupe les liens. Seigneur, que les chaînes soient brisées. J'envoie les faits. Bien aimé, je l'ai fait. Mais nous sommes devant un cas tel que celui de David. Parce que nous avons l'habitude toujours de chasser, de faire ceci, de faire ceci. Maintenant, vis-à-vis, ça c'est un problème non pas entre toi et le pasteur Nico, mais entre toi et Dieu. Pendant que tu chasses, pendant que tu pries, tout ce que tu fais, est-ce que
tu vas demander à Dieu. Car ici, David avait dit que Dieu m'a payé selon ma droiture. Toi, tu vas demander à Dieu. Si tu vois que Dieu puisse te payer selon ta droiture, gloire à Dieu. Fais cette prière. Mais si tu vois que tu ne marches pas devant Dieu, tu ne marches pas selon la droiture, mais pendant que tu vas demander que Dieu puisse te payer, mais bien aimé, tu vas avoir des malédictions. Tu vas appeler des blocages là où il n'y en avait pas. Si tu vas dire, Seigneur, paye-moi selon la pureté de mes mains, bien aimé, tu vas peut-être ajouter des problèmes. Maintenant, ça, c'est un problème particulier de chacun de nous avec Dieu. Tu vas prier, tu vas demander, c'est toi et Dieu, ce n'est pas toi et le pasteur Nico, mais c'est toi et Dieu. Car nous sommes seulement aptes à demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je vais faire ceci, Seigneur, donne. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, les cas que nous avons, les cas que tu as, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, paye-moi. Si tu es sûr, dis Seigneur, paye-moi selon ma droiture. Seigneur, paye-moi selon la pureté de mes mains. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, mon frère. Demande au Seigneur. Ma sœur, demande au Seigneur. Seigneur, je suis bon. Comme je suis bon, Seigneur, que tu me payes. Toi-même, tu connais comment tu agis. Comment tu agis dans ta maison. Il y a d'autres gens, à recevoir quelqu'un dans sa maison, c'est tout un problème. Mon frère, je peux passer et te rendre visite. Non, non, en tout cas, j'ai des visiteurs. Non, 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 ne venez pas. Moi-même, je te dirai le jour, c'est fini. Donc, quand il te donne quand il donne cette réponse-là, c'est fini. Non, non, mon frère, non, non, j'ai déjà à la maison, j'ai déjà des gens, mais je vais te donner un jour. Moi-même, je te dirai. Quand tu entends cela, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 1 année. Oh, mon frère, mais non, non, je t'avais dit, je te dirai. Bien aimé, c'est fini. Il ne faut plus demander. Car il y a des gens qui ne sont pas habitués. L'amour n'est pas donné à tout le monde. Bien aimé, l'amour n'est pas donné à tout le monde. D'autres gens n'aiment pas recevoir des gens dans leur maison. L'amour n'est pas donné à tout le monde. Toi, tu aimes que les gens puissent te donner. Mais toi, pour donner, c'est tout un problème. Il faut des calculs et des calculs. Bien aimé, toi pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Pour donner à Dieu, Dieu qui te donne, pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Mais toi, tu es seulement là. Dieu, donne-moi, donne-moi. Maintenant, tu vas prier à Dieu, Seigneur, paye-moi selon ma bonté, car j'ai fait des bonnes choses. Donner à Dieu, c'est tout un problème. Moi, parfois, j'ai ri parfois. Il y a quelqu'un qui m'avait fait rire. Non, non, toujours la parole de Dieu. Quand on parle de dîmes, il y a beaucoup de gens. Non, moi je ne peux pas donner ma dîme. Sinon, je vais enrichir les pasteurs. Je vais donner ma dîme. Sinon, je vais enrichir les pasteurs. Mon bien-aimé, là, maintenant, s'il vous plaît, rapidement. Je vais lire un verset. Un jour, je l'avais dit à... S'il vous plaît. Bon. Voilà. Galates chapitre 6, verset 6. Écoutez un peu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais bien aimé, quand on parle de dîmes, là c'est encore mieux. Mais maintenant, ici, la parole de Dieu dit que celui qu'on enseigne la parole de Dieu doit donner tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais si on appliquait ce verset, bien aimé, un jour pendant que je parlais de cela, j'ai demandé maintenant, est-ce que, non, pas faire, bien aimé, quand on parle de la dîme, là, je ne peux pas donner, mais le verset là, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, donne tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si nous suivons l'interprétation de ce verset, donc, quand on t'enseigne la parole de Dieu, tu vas à la maison, tu as des voitures, tu prends tout ce que tu as. Tu as des lits, même les maisons que tu as. Tu prends cela, tu donnes cela à celui qui t'enseigne. Mais bien aimé, mais ça va exploser. Mais toi, tu aimes demander à Dieu.
Même offrir l'offrande à Dieu, c'est tout un problème pour donner à ce Dieu-là. Offrir à Dieu. Donner ta dîme, c'est tout un problème. Il y a ceux qui disent, voilà, ne donnez pas la dîme. Oh, ne donnez pas la dîme. Jésus a déjà donné la dîme, bien aimé. C'est archi fort. Je vous donne un exemple et je l'ai déjà dit. Bien aimé, si toi tu dis, Seigneur, par jour, nous avons 24 heures. Parmi les 24 heures, moi, je vais prier, je vais donner ma dîme pour la prière. Bien aimé, je vais donner ma dîme de 24 heures. Je vous pose la question, est-ce que c'est un péché si tu dis que je vais prier, je prends des heures, je ne sais pas si c'est combien de minutes là-bas pour la prière, je donne, chaque jour je donnerai ma dîme. Je vous pose la question, c'est un péché devant Dieu? Je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui me dira que c'est un péché. Bon, maintenant, si maintenant tu enlèves la dîme, le 1/10 de tes biens, parce que quand on parle de la dîme, il n'est pas seulement dit que c'est seulement l'argent. Moi, j'ai grandi au village. Je dis la vérité. Pendant que nous fîmes au village, vous allez voir les gens du village apporter au temple ou soit à l'église ce qu'ils cultivaient. Des maniocs, des bananes, beaucoup de choses. Des ananas, beaucoup de choses qu'ils apportaient. Donc, on peut donner la dîme de ce qu'on a. Il y a ceux qui pensent que quand on parle de la dîme, c'est seulement de l'argent. Non, selon ce que tu as. Peut-être dans des villes ou bien ici en Europe, souvent les gens vont travailler dans des sociétés. Là, on va vous payer l'argent, tu peux donner l'argent. Mais ceux qui sont dans des villages, qui ont des difficultés pour avoir de l'argent, ils donnent ce qu'ils cultivent. C'est ce qui se fait. Bien aimé, Dieu accepte seulement la dîme de la prière, mais la dîme de ce que tu lui donnes, il ne va pas te le donner. Bien, il ne va pas accepter. Et quand Jacob a parlé de la dîme avant même que la Bible puisse parler de la dîme. Il avait fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me gardes pendant le chemin que je vais faire, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits, et pendant que je vais rentrer, si tu permets que je puisse vraiment rentrer en paix, retourner en paix, je te donnerai toutes mes dîmes. Le Seigneur n'a pas exaucé. Et d'ailleurs, pendant qu'il a fait ce vœu-là, Jacob signifie voleur de bénédiction. Car il avait volé la bénédiction de son frère. Jacob signifie voleur de bénédiction. Et si Jacob la disait, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Donc, selon Jacob, Dieu n'était pas pour lui, mais il était le Dieu de ses pères. Le Dieu de mon père Jacob, le Dieu de mon père Abraham. Selon lui, Dieu n'était pas pour lui, mais il était pour ses pères. Mais pendant qu'il a... C'est pourquoi nous n'avons pas le droit, mon frère, ma sœur, Nico, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un que tu iras en enfer. Et qu'est-ce qui s'est fait? Pendant que Jacob... Oh, merci Seigneur. Pendant que Jacob a volé la bénédiction de son frère, et pendant qu'il allait, c'est un coup de route. Là où il dormait, c'est là où il a eu un songe. Il a vu une échelle où les anges montaient et descendraient pendant qu'il a volé la bénédiction. Toi, pendant que tu penses que celui-là a fait du mal, il ira en enfer. Mais c'est parfois en ce temps-là que Dieu va lui rencontrer. Pendant que Jacob a volé, mais je ne dis pas aux gens de faire du mal ou de voler. Pendant que Jacob a volé la bénédiction de son frère, pendant qu'il allait chez son oncle Laban, c'est un coup de route, là où il dormait. Il a vu une échelle où les anges montaient et descendraient. Il a dit, oh, quand il s'est réveillé, il a dit, non, 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 Dieu est ici. Et c'est pourquoi je vais bâtir l'autel pour Dieu. Et c'est là où est né le nom de Bethel. Quand vous entendez parler, voilà, l'église Bethel, Bethel, c'est à partir de là. Bien, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que voilà, toi tu iras en enfer. Le problème de l'enfer, le problème du ciel, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour le pasteur Nico. Mais quand il a fait lever à Dieu, Dieu a gardé son voyage là où il était chez son oncle Laban. Il était béni et à son retour, il était béni et il avait rencontré la paix. Pourquoi Dieu a permis? Parce que lui avait demandé qu'il donnera toutes ses dîmes. Et pourquoi le Seigneur avait exaucé sa prière? Bien aimés, soyons prudents, ayons le discernement, car nous risquerons de rater des bénédictions. Toi, tu aimes demander, mais est-ce que tu aimes donner à Dieu? Et ici, David avait demandé à Dieu de faire la justice de ce qu'il faisait. Tu te montres droit avec l'homme droit, si tu es droit.
Dieu agira avec droiture. Tu agis selon la droiture. Donc, Dieu va agir selon la droiture avec celui qui est pire. Tu te montres pire. Mon frère, si tu es pire devant Dieu, Dieu va agir selon ta pureté. Mais si tu es pervers, si tu es orgueilleux, mon frère, Dieu va agir aussi selon ce que tu es. Il va agir selon ce que tu es. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Mon frère, ma sœur, Nico, tu as l'humilité. Si tu vas demander, Seigneur, paye-moi avec l'humilité, selon ma façon. Est-ce que le peuple de Dieu, tu les respectes? Peut-être quand Dieu t'a élevé, donc même le fait de marcher, même les épaules sont devenues comme ça. Non, tu ne peux pas. Même les mains ne s'abaissent plus, bien les bras. Tu es seulement comme ça. Oh, bien-aimé, l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. Humilions-nous devant le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur. Et notre Dieu va nous élever au moment opportun. Si tu as l'humilité, Dieu va t'élever. Mais si tu es orgueilleux, mon frère, ma soeur, Dieu va t'abaisser. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, comme j'ai l'humilité, paye-moi. Parce que toi, tu es seulement abdié. Le pasteur Nico est seulement abdié. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Mais maintenant, des petites choses. Ce que nous considérons comme des petites choses. Est-ce que tu as réussi? Nico, tu as réussi. Tu marches devant Dieu avec intégrité, avec humilité, avec droiture, avec la pureté. Ce sont des choses que David lui-même est en train de déclarer que le Seigneur m'a payé. Le Seigneur a appliqué la justice. Et si Dieu appliquait ceci chez toi, est-ce que ça va marcher? Tu seras béni. Peut-être les malédictions, là où il n'y avait pas de malédiction, les malédictions vont s'ajouter. Nicolas, où tu n'avais pas de malédiction, peut-être les malédictions vont s'ajouter. Car toi, tu es seulement abdié. Tu te réveilles. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je vais sortir. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde ma famille. Seigneur, fais ceci. Maintenant, des choses que nous trouvons comme des choses à négliger. Est-ce que tu as réussi? Nico, tu as réussi? Voici aussi d'autres méthodes pour prier. Bien aimé, je vous ai toujours dit. Ce n'est pas que quand tu fais beaucoup de jours de prière, tu veux autant de jours, 100 jours de prière, 50 jours, bien aimé, ce n'est pas seulement, non, 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 bien aimé. D'abord, c'est des choses que nous pouvons négliger. L'humilité, mais toi tu négliges parfois l'humilité. La pureté, tu négliges la pureté. Avoir la droiture devant Dieu. Toi, donc, tu t'en fous. Non, non, non. Moi, je vais seulement prier. Parce que moi, je vais seulement prier. Non, bien aimé. Des choses que nous trouvons petites. L'amour envers les autres. La patience. Bien aimé. Ce sont des choses que nous trouvons petites. Or, pendant que nous voyons la parole de Dieu, il y a d'autres qui voient souvent les dons de l'esprit. Nous avons besoin de dons. Seigneur, donne-moi des dons. Oui, je ne refuse pas. Mais bien aimé, ce qui importe plus, les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit porter les fruits de l'esprit. Les dons, bien aimé, n'importe qui peut en avoir, selon la grâce de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, car c'est partant des fruits de l'esprit qu'on peut savoir que celui-là est réellement un enfant de Dieu. Quelqu'un peut aussi prophétiser. Mais bien aimé, le diable aussi se déguise à un ange de lumière. Vous pouvez voir quelqu'un prophétiser. Un jour, je prêchais quelque part, il y avait un grand homme, bien aimé. Il était géant, vraiment élancé, vigoureux. Bien aimé, j'ai entendu seulement, là, à l'église, il est tombé. Oh, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les gens, écoutons la prophétie, écoutons. Moi, pendant qu'il a terminé, bon, en tout cas, passez, tu dois faire ça. J'ai dit, non, 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 attendons d'abord. Nous verrons la suite. Quand on a terminé, j'ai appelé mon frère, entre nous deux. Est-ce que tu veux que je puisse prier si la prophétie-là vient de Dieu ou c'est toi-même? Parce que moi, après discernement, je vois que tu viens d'inventer la prophétie. Est-ce que
que nous puissions prier. Non, mais pasteur, quand j'arrive ici, ce n'est que les autres qui prophétisent. J'ai dit aussi, moi aussi, je vais prophétiser. Pasteur, j'ai inventé cette prophétie. Moi, je ne veux pas de problème avec Dieu, mais toujours les autres. Mais pourquoi moi, je ne prophétise pas? J'ai dit qu'aujourd'hui, qu'advienne que pourra, je vais prophétiser. Parce que j'ai inventé cette prophétie. Bon, comme tu as demandé pardon, que Dieu te pardonne. J'ai prié pour lui, alors va en paix. Bien, mais le diable, quelqu'un peut aussi inventer la prophétie. Mais les fruits de l'esprit, on va te reconnaître. La Bible nous dit, les faux prophètes, méfiez-vous, attention. Les faux prophètes, vous les connaîtrez, non pas par les dons de l'esprit, mais vous les connaîtrez par leurs fruits, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit produire, doit avoir en lui les fruits de l'esprit. L'amour, la patience. Toi, tu n'as pas la patience. Et tu veux toujours prier. Tu n'aimes pas pardonner, tu es toujours en colère. Les problèmes qui datent des années, non, non, je ne peux pas les pardonner. Mais tu pries chaque jour. Est-ce que Dieu écoute? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse cette parole. Je sais que chacun de vous a prié. Ce que tu as demandé à Dieu. Si tu as vu que Seigneur, je marche avec intégrité devant toi. Rends-moi selon la justice. Rends-moi selon ma droiture. Rends-moi selon ma pureté. Bien-aimé, gloire à Dieu. Mais si tu vois que tu as des doutes, alors ne fais pas cette prière car tu auras des problèmes avec Dieu. Là où il n'y avait pas de blocage, toi-même tu vas attirer des blocages et les blocages seront dans ta vie. Peut-être pendant que tu vas prier, le Seigneur ne t'écoutera pas. Que Dieu bénisse cette parole. Si tu vois que non, jusque-là, il y a encore des manquements dans ta vie. Si tu vois que non, sur ce que David demandait, ce qu'il vient de dire, mais je ne suis pas encore complet. Seigneur, enseigne-moi. Je voudrais marcher avec droiture devant toi. Je voudrais marcher avec pureté devant toi. Je voudrais obéir selon. Je voudrais obéir à ta parole. Bien-aimé, c'est comme cela que tu seras béni. Que Dieu bénisse cette parole et que nos prières soient agréées auprès de notre Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Nous voulons faire la prière de clôture. Aujourd'hui, nous sommes mardi, demain mercredi. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons encore nous réunir à 21h. Persévérons toujours dans la prière. La parole de Dieu que nous écoutons, mettons cela en pratique. Le Seigneur ne peut jamais vous abandonner. Mettons seulement la parole de Dieu en pratique. Si quelqu'un veut réussir, si quelqu'un veut faire du succès, bien aimé, la parole de Dieu est là. Il y a tout. La parole de Dieu, c'est un tout. Il y a tout dans la parole de Dieu. Que Dieu vous aide. Demain, nous, comme je viens de le dire, nous serons encore en ligne à partir de 21h si le Seigneur nous prête vie. Et vous pouvez aussi, ceux qui veulent voir des messages ou soit des exhortations, des prédications, vous pouvez regarder sur YouTube tout en écrivant Pasteur Nico Ngimbi. Vous allez voir. Je sais, comme je l'ai toujours dit, que nous sommes en train de travailler pour perfectionner les travaux. Mais petit à petit, nous ne sommes pas là pour courir. Dieu lui-même connaît là où nous allons et il nous aide selon sa volonté. Je vous remercie, bien-aimés dans le Seigneur. Clôturons dans la prière. Père éternel, notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que tu as permis que nous puissions nous réunir. Nous formons le corps du Christ. Seigneur, tu connais la volonté que chacun de nous a manifestée. Merci pour la parole que tu viens de nous donner ce soir, ô Père éternel. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui nous as donné cette parole. C'est pourquoi je te demande que cette dernière puisse demeurer dans le cœur de chacun de nous. Et que cela puisse nous fortifier. Que cela puisse aussi produire des fruits à chacun de nous. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci pour ce que tu as fait. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. J'ai la foi.
nous avons la foi que Dieu a toujours agi. Seigneur, je laisse ton peuple entre tes saintes mains. Que chacun de nous soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, que dois-je encore dire? Dieu connaît mon cœur et je déclare avec un cœur ouvert. Sois béni partout où tu seras. Seigneur, que ce que tu avais dit à Josué puisse se réaliser dans la vie de chacun de nous. Là où ton peuple est, là où chacun de nous foulera, que tu puisses lui donner comme tu l'avais dit à Josué. Mon frère, ma sœur, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te protéger partout où tu seras. Il est vrai que tu as beaucoup d'ennemis, mais le Seigneur sera avec toi. Comme nous avons vu hier, que nul ne tiendra devant toi. Nul, mon frère, ma sœur, nul ne tiendra devant toi. Partout où tu iras, tu domineras, car Dieu est avec toi. Tu domineras. Ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas par mes propres efforts que je vais dominer. Mais c'est lui-même Dieu qui est avec moi. C'est lui-même Dieu qui est avec toi. Tu domineras, n'aie pas peur. Ceux qui forment des mauvais projets dans ta vie vont échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui veulent t'attaquer vont échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, n'aie pas peur. Que la paix du Seigneur soit sur toi, mon frère. Que la paix du Seigneur soit sur toi, ma sœur, aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Et je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et au revoir.